Cher guide, pour la pleine lune du 2 avril, tu pourras travailler avec moi s'il te plaît. Oui, merci. Quel oracle me recommandes-tu s'il te plaît? Merci. Est-ce que c'est l'oracle intuitif s'il te plaît? Oui, merci. On est parti pour une guidance intuitive pour cette pleine lune du 2 avril. Une super pleine lune avec l'oracle intuitif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nalek, coach en développement personnel et je tire les cartes pour vous guider, vous donner les messages dont vous avez besoin et en l'occurrence pour cette pleine lune du 2 avril. Alors, quels sont les messages, de quoi on aurait besoin en ce début de printemps? Cher guide, qu'est-ce que tu veux nous communiquer comme information? De quoi on aurait besoin? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de nous? Quels sont les messages que tu veux nous transmettre? La carte de l'amour. Incroyable. C'est vrai. Je me reconnectais à mon cœur au même moment. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour autour de nous. Qu'on a besoin aussi de beaucoup d'amour. Les discussions. Et la carte de la jeunesse. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas quelle est votre technique. Moi, j'aime bien fermer les yeux pour vraiment visualiser l'énergie. De ne pas me focaliser sur quelque chose que je pourrais voir et que ça se passe vraiment à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a autre chose en plus de la carte de l'amour, des discussions, la carte de la jeunesse? C'est déjà plus fluide quand je mélange. Ok. Ouais. Les cartes se plient. Les cartes se plient. Il y avait une dernière qui voulait sortir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à me suivre sur les réseaux. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn également. Et ça me paraît plutôt bien. Et oui, la carte des vacances bien sûr. L'élévation et le travail. Décidément, très pertinent comme tirage. Très pertinent parce qu'en fait, la carte de l'amour aujourd'hui, c'est ce dont on a tous besoin. J'ai l'impression qu'on a tous besoin de reconnecter avec notre cœur, avec ce qu'il y a au fond de nous et peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. Ça, je vous laisse me le dire dans les commentaires. On a tous besoin aussi de discuter. J'ai l'impression que ce moment, en termes de temporalité sur avril, ça va être vraiment cette pleine lune de se recharger en amour, de recharger notre cœur et de recharger aussi en termes de discussion, de communication, de continuer à en savoir plus, en apprendre aussi sur les autres, d'avoir cette forme d'empathie, puisqu'en fait la discussion c'est à la fois écouter parole, alterner l'écoute et la parole. Donc c'est ça qui va être vraiment très intéressant. La carte de la jeunesse, pour moi, elle est là pour dire le sablier est retourné. On est reparti sur quelque chose de nouveau avec ce printemps, avec cette pleine lune qui est gorgée d'énergie, qui est une super pleine lune très lumineuse. Et donc, c'est aussi le moment peut-être de partir en vacances, le moment de faire une petite pause. Personnellement, quand ça sera le 2 avril, moi, je serai en Barcelone à profiter, voilà, avec le beau temps. Et c'est aussi dans cet objectif-là que j'ai créé la retraite spirituelle. Cette retraite spirituelle est faite pour que vous puissiez tout relâcher. Et en fait, au-delà des palmiers et de la mer, de la plage, etc., il y a vraiment ce lâcher-prise qu'il y a à l'intérieur de cette carte. Et je vous invite grandement, une fois que vous allez privilégier l'amour, les communications, de remettre le sablier au début, de repartir avec de la jeunesse pour lâcher prise.
Et en fait, lâcher prise, ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre de vraiment grandir, de prendre de la hauteur, de dézoomer, de relativiser par rapport à tout ce qui est en train de se passer en fait, parce qu'aujourd'hui, si on se concentre sur le concret, bah, on aurait raison d'avoir peur, d'être en colère, d'être fatigué. Et pour autant, bah, il y a plein de bonnes choses qui sont en train d'être faites. C'est pour ça qu'il faut continuer de travailler sur vous, travailler à l'extérieur, de continuer à essayer de comprendre, à chercher et surtout, après avoir réfléchi, de mettre en pratique tout ça. Beaucoup de personnes s'arrêtent à l'analyse et continuent après d'observer et de réfléchir. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le travail, c'est aussi de faire les choses. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais le continuer cette fois-ci avec mon petit oracle de l'astrologie. Juste ici pour faire un focus avec les différents signes. Alors, pour les différents signes, hop, on va les mélanger pour cette pleine lune du 2 avril. On va voir ce qui va ressortir. Et on va voir quel oracle serait le plus pertinent. Cher guide, es-tu prêt à être avec moi s'il te plaît? Oui, merci. Pour un focus avec le petit oracle de l'astrologie, quel oracle me recommandes-tu? Merci. Est-ce que c'est les sorcières de la lune s'il te plaît? Oui, merci. Eh bien, on est parti avec l'oracle des sorcières de la lune. Un oracle que j'utilise très souvent, que je trouve vraiment bienveillant. Alors, pour cette pleine lune du 2 avril, la baguette magique qui saute toute seule. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, vous avez tiré la carte de la gibbeuse croissante. La gibbeuse croissante, c'est avec ce chemin-là, avec ce dessin, c'est pour vous dire que vous preniez à gauche ou à droite, à chaque fois, ça va être le bonheur, peu importe votre destin. Donc la petite phrase, c'est changer de direction, c'est bien, c'est normal. Ensuite, on continue avec les cancers. Pour vous, les cancers, vous avez tiré la déesse Diane. La déesse Diane, c'est une déesse qui est très attachée à la nature. Et la petite phrase, c'est ne faire qu'un avec la nature. Donc je vous recommande de vous reconnecter, de partir en balade, de vous reconnecter avec la vie extérieure. Pour les scorpions, c'est la déesse Lilith. La déesse Lilith a une revanche à prendre et revendiquer votre pouvoir, notamment avec le patriarcat. Pour les scorpions, c'est très pertinent parce que j'ai eu un coaching avec justement quelqu'un qui est scorpion, ça va bien lui parler. La déesse Lilith va bien lui parler. Pour les Capricornes, la carte ça va être cercle de femmes. Je pense qu'il y a en effet pour les Capricornes ce besoin de se sentir écouté, se sentir soutenu, épaulé. Et donc il y a marqué le pouvoir de la solidarité féminine. Évidemment, dans le pouvoir de la solidarité féminine, on ne parle pas d'hommes et de femmes, on parle d'énergie féminine, à savoir une énergie féminine donc dans l'écoute, dans l'observation, dans l'analyse, dans le non-jugement et plutôt l'empathie, la zénitude à calmer la personne. C'est un peu l'énergie maternelle qu'on pourrait retrouver. Pour les Sagittaires, la carte que vous avez tirée, c'est la déesse Cérès, où il y a marqué donc aimez-vous et maternez-vous. Donc justement, on parlait d'énergie maternelle. Là, c'est vraiment une déesse qui tient à la fois le bébé et le blé, dans le sens où tout ce qu'elle est capable de faire, c'est des projets fertiles. Ça peut pousser, ça peut grandir. Et donc, croyez en vous et surtout maternez-vous, arrosez-vous, petite fleur que vous êtes, si vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Pour les taureaux, c'est la carte de la nouvelle lune. La carte de la nouvelle lune, c'est nouveau départ, nouveau commencement. Et en effet, c'est une énergie qui est tout à fait en accord avec en ce moment le printemps. Je pense que les taureaux, vous le ressentez bien. Ensuite, on continue avec les Verseaux. Pour les Verseaux, vous avez tiré la carte de la gibbeuse décroissante. Donc la gibbeuse décroissante, c'est la fin du cycle. Et c'est pour ça qu'elle est aussi dans cette posture de gratitude, de remerciement. Il y a marqué « Comptez les bienfaits, comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. En fait, cette carte-là, c'est l'exercice que j'associe beaucoup à l'exercice de gratitude, à savoir de remercier et soi et les autres pour tout ce qui s'est passé dans ce cycle-là. Pour les lions, vous avez la carte du premier croissant. Et alors, cette carte du premier croissant, il y a marqué « Continuez à aller de l'avant, vous réussirez ». Donc, les lions, ne lâchez rien. Si vous avez une petite baisse de morale, continuez à aller de l'avant. Ensuite, on a les béliers. Et alors, pour les béliers, c'est
si vous cherchez un signe, c'est ici. En effet, ce petit papillon, il est là pour vous rappeler que de temps en temps, vous avez peut-être besoin d'un signe. Peut-être qu'il y en a qui se parlent, qui parlent à l'univers, qui parlent à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui dit voilà, j'ai besoin d'un signe, montre-moi le chemin. Et ce signe-là, c'est ici. Peut-être avec ce papillon, peut-être avec cette vidéo qui est tombée au hasard dans vos suggestions, peut-être aussi avec des heures miroirs. Écoutez bien ce qui est en train de se passer quand vous voyez ce type de signe. Qu'est-ce que ça dit en vous? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur? Ensuite, pour les Gémeaux, vous avez la carte de la lune bleue. Donc la carte de la lune bleue, c'est une carte qui est gorgée d'énergie. Vous êtes prête, réalisez votre chef-d'œuvre. Voilà, si vous avez besoin de l'entendre, les Gémeaux, c'est cette capacité en fait à voir que finalement les planètes sont alignées. Donc arrêtez de douter, tout est prêt, vous pouvez le faire. Ensuite, c'est les Vierges. Et pour les Vierges, c'est la carte non. Cette carte non, je l'aime beaucoup parce que je dis tout le temps que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et on termine avec les balances. Et pour les balances, c'est la carte du soleil. Et la carte du soleil est là pour vous dire pareil entre énergie féminine et masculine, entre yin et yang. Ça va être de trouver l'équilibre justement entre être solaire, entre rayonner et puis prendre le moment aussi pour soi de se reposer. J'espère que ça vous a plu. Je suis Nina Beck, coach en développement personnel et j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. À très vite!